Et pour débuter cette émission, nous accueillons David. Bonsoir David. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Et merci Bonsoir. beaucoup de m'inviter. Je vous en prie, David. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, David? Bien, écoutez, je vous appelle de La Bruffière et j'ai 40 ans. D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, David? Eh bien, je vais vous parler de comment, de ma mort jusqu'à mes vies, j'ai fait de mon traumatisme crânien grave, sévère, et de mon savoir expérientiel, eh bien, j'en ai fait un métier aujourd'hui. D'accord. Très intéressant. Alors, je vous écoute. Eh bien, tout commence pour moi le 1er juillet 2004. Par une belle journée ensoleillée, je conduis ma deux chevaux et un accident arrive. Je percute un Smirmork, 3 tonnes 5, Oh là là. en frontal. 3 tonnes, donc je me prends le pare-choc du Smirmork en plein visage. Co- co- Le ch- dans quelles circonstances cela arrive? Eh bien, un accident bête dans le sens où je dépasse une camionnette qui est arrêtée en warning, je la dépasse par la droite parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient à gauche, il y a l'espace à droite, donc je la dépasse, tout va bien. Sauf que la camionnette s'est arrêtée en warning pour laisser passer un camion devant Oh là elle. là, mon Dieu. Hmm. Et au moment où je débouffe devant la camionnette, eh bien, le camion a justement pris son virage. Oui, oui. Et vous, Donc, vous arrivez en bah, face. j'arrive en face, oui, pas très rapide, à 30-40 km/h, et le camion aussi, il prend son virage. Oui. Mais voilà, c'est le choc inévitable. Et donc un choc, un tel choc, que mon corps ne résiste pas. Mon artère fémorale est sectionnée, Oh là là, mon Dieu. mon crâne explose, ma voûte crânienne explose, mon cœur s'arrête. Concrètement, là, la douleur est trop intense. Oui. La Alors, douleur est trop intense, oui. oui, ah oui, oui, Mais c'est l'artère fémorale explose, enfin comment, est bah, sectionnée le ouais, mon fémur est broyé, en fait, et du coup, l'artère fémorale se retrouve, un peu déchiquetée dans l'ensemble, au finalement. au niveau du cou? Le fémur, Du fémur, d'accord. OK, excusez-moi, fémur, je n'avais pas la compris. cuisse, la cuisse, La non, je vous en prie, cuisse, d'accord. la cuisse, tout à fait. Non, non, au niveau du cou, bon, ils ont détecté par la suite qu'à 1 millimètre près, j'avais la moelle épinière sectionnée, mais j'ai juste une cicatrice. D'accord. Donc le choc, est en effet d'une violence inouïe, et dans mon malheur, j'ai la chance d'avoir la caserne de pompiers qui ne se trouve qu'à 2 ou 3 minutes à peine. Donc le choc a lieu et immédiatement les secours sont avertis et arrivent, oui, 2-3 minutes après. En même temps que les gendarmes qui font la circulation. Donc les gendarmes arrivés sur place disent aux pompiers que de toute façon c'est fini, que je suis bon pour le don d'organes, mais les pompiers font leur travail et essaient de me réanimer. Et mon cœur repart. Donc ambulance et direction des urgences. Lorsque j'arrive aux urgences, je suis déjà dans un coma profond. Oui. Le corps médical décide de me laisser bien sûr dans ce coma profond et de compléter avec une légère médicamentation pour me maintenir dans un état de coma permanent, on dirons-nous. Sauf qu'au bout de 3 semaines de coma, il décide de diminuer la dose médicamenteuse, et puis une semaine à peine après, je me réveille. Donc 1 mois de coma. Je me réveille, je sais pourquoi je suis là. Ah, vous savez, d'accord. Je sais, je ne sais pas exactement ce qui m'est arrivé. Mais le fait de me réveiller sur un lit d'hôpital ne m'affole pas. Heu, je me réveille aussi, avec une autre conscience, dirais-je. Parce que, ce qu'au pour moi, il s'est écoulé à peine 2-3 minutes, et durant ces 2-3 minutes, j'ai été baigné d'un coup d'un seul, heu, sans comprendre comment ni pourquoi, dans une sorte de lumière platine, Oui. sans sans corps, sans forme, heu, et complètement omniscient, avec une multitude d'images, de sons, d'émotions, de sentiments, de personnes, des milliers, des millions. Enfin, je suis envahi
d'un mur de milliers, de milliards d'écrans de cinéma. Enfin, c'est monumental. Ça, pour moi, ça dure 2-3 minutes et hop, je me réveille du coma. Et lorsque je me réveille du coma, je garde un souvenir, c'est d'avoir rencontré une personne qui me dit: «Tu dois y retourner, tu as de grandes choses à vivre». Ah bon? Incroyable! Donc, Alors décrivez-la moi cette personne. Décrivez-la moi, vous vous en souvenez? eh beh, je m'en souviens, mais là, vous me faites griller quelques années, puisqu'en fait, je parcours comme ça, c'est en 2004 et je parcours 15 ans de ma vie à avoir des expériences, des échecs, des réussites, à rencontrer des personnes, Oui, à suivre des études, à vivre dans des villes, à rencontrer j'ai des milliers de vies. Je vis dans un tourbillon permanent et je sais à chaque fois quelle personne je dois voir. Je sais quelles études je dois faire. Je sais à chaque fois. Je sais les choses. Je sais ce qui va m'arriver. Je vous le savez dans votre ventre? Ou enfin, vous voyez? intuitivement, Intuitivement, émotionnellement, oui. je le sais. Je sais tout ce qui va m'arriver et je le fais. Et même s'il va m'arriver un échec ou même si je sais que je m'enfonce dans une cause perdue, j'y vais parce que je sais que je dois le vivre. Et 15 ans après, eh bien, je me retrouve, d'une part avec, une fille, ma fille qui est née, de d'une compagne qui n'était pas celle de lors de mon accident, mais bon, qui a été la compagne qui m'a permis d'avoir ma fille finalement. Oui. Parce que je devais avoir cette fille puisque je l'avais vue aussi dans ce coma. Donc j'ai ma fille, donc tout va bien pour moi, je suis sur ma ligne. Mais 15 ans après, je me réveille un matin, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus qui voir. C'est fini. Et c'est à cette période-là exactement, à une ou 2 semaines près, que je rencontre ma compagne actuelle. D'accord. Et ma compagne actuelle, du coup, m'oriente vers des coachs. Et puis un jour, j'ai un échange avec un coach et je prends conscience et du coup, je boucle ma boucle avec lui. Je prends conscience qu'à mes 10 ans, eh bien, en fait, j'avais tout écrit à mes 10 ans. Je m'étais mis en tête que j'y arriverais, dans ma vie, j'y arriverais seul et que si jamais un jour j'étais dans le coma, il n'y a pas de souci. Je m'en sortirais. Donc, du coup, cet accident, ce coma, je l'avais déjà inscrit dans ma vie depuis mes 10 ans et la personne que j'ai rencontrée lors de cet accident, Oui. eh bien, c'est moi 15 ans après. J'ai la même tête. Je suis moi et du coup, la Incroyable. boucle est Alors, bouclée, la boucle est j'ai bouclée. une petite précision à vous demander puisque je n'ai pas saisi, alors Bien sûr, peut-être celles et ceux qui nous écoutent n'ont pas saisi. Vous rencontrez cette personne, mais heu, vous êtes dans le coma? oui. D'accord, vous êtes dans le Je coma, vous êtes, peut-être dans la voiture de pompiers ou encore dans la voiture, vous êtes dans le coma? je ne sais pas en fait. C'est très compliqué parce que pour moi, le coma, c'est 2-3 minutes. Alors, je peux on peut, supposer je ne peux que supposer, que le coma a eu lieu lors de mon arrêt cardiaque. Lorsque finalement, j'étais mort en un sens. Pour moi, ça me semble être la meilleure, des suppositions. D'accord. Et donc cette personne, bah, que j'ai rencontrée, voilà, je me rends compte au bout de 15 ans que c'est moi, que je me suis rencontré moi, que c'est moi qui me suis, demandé de revenir. Oui. Et en plus avec un coach, je prends conscience en plus que j'avais inscrit tout ça dans ma vie depuis mes 10 ans. Enfin, la grande chose que j'ai à vivre aujourd'hui, eh bien, je la vis. Je suis, heu, je suis devenu qui je suis aujourd'hui, grâce à cet accident et je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans cet accident. Hem, J'envisage pas ma vie aujourd'hui sans cet accident. Je n'envisage pas ma vie, aujourd'hui sans toutes ces Oui, douleurs, sans il toutes fait ces partie intégrante complètement, de votre complètement. vie et de l'apprentissage, que l'on tire d'une épreuve. Je dis souvent que l'épreuve nous rend plus forts, nous apprend beaucoup de nous et des autres aussi. Tout à Hem fait. et c'est exactement ce que vous nous racontez. Tout ce que vous avez C'est exactement appris de cette mmh. épreuve vous a rendu plus fort. M'a rendu plus fort, mais oui et non. Puisque du coup, je vis avec un traumatisme crânien grave sévère. Donc je vis avec toutes les séquelles invisibles. Je vis,
avec toutes ces faiblesses finalement. Mais là où j'ai acquis de la force, c'est que à force d'expérience, à force de confrontation, eh bien, j'ai acquis de nouvelles compétences, qui sont les compétences en fait psychosociales. J'ai acquis des compétences émotionnelles, j'ai acquis des compétences sociales, j'ai réacquis les compétences cognitives. Et toutes ces compétences aujourd'hui me permettent non seulement de vivre en société comme tout à chacun, mais en plus, ça me permet de verbaliser, de vulgariser et d'apprendre aux autres personnes traumatisées crâniens la façon de, de gérer ces compétences sociales, émotionnelles et cognitives Oui. avec les lésions. J'apprends aux personnes à vivre avec les lésions et je leur apprends à vivre avec ces lésions et être en capacité d'aller dans la norme, tout en restant hors norme. Je Mmh. suis un passeur. Vous êtes un? Euh, je me considère un peu comme un passeur ou comme une passerelle, Oui, comme un ouais, pont. ouais, d'accord. Je me sens hors norme. Je me suis toujours senti hors norme. Aujourd'hui, je le sais. Je le vis pleinement. Mais c'est grâce à cette capacité hors norme, justement, que je peux aujourd'hui dire aux personnes, voilà, vous n'êtes pas traumatisé crânien. Euh, vous n'êtes pas vos séquelles. Vous n'êtes pas le bilan médical qui vous fige dans une sorte de stigmatisation où on vous dit, voilà, là, vous êtes inhibé, vous avez perdu tant de capacités cognitives. Enfin, non, j'extrais les personnes de ce bilan médical pour les ramener à qui elles sont aujourd'hui et pour leur apprendre qu'à partir du moment où où elles sont qui elles sont aujourd'hui, eh bien, elles peuvent tout à fait réapprendre les compétences, apprendre de nouvelles ou réapprendre les compétences qu'elles ont perdues lors de l'accident, mais en les envisageant différemment avec les séquelles qui les habitent aujourd'hui. Et je leur D'accord. apprends comme ça, on parle en santé mentale, des facteurs de risque, des facteurs de protection. Je leur apprends du coup à passer des facteurs de risque que sont les séquelles, enfin des facteurs de protection que sont les séquelles, parce que lorsqu'on a un traumatisme crânien, la zone de protection pour nous, c'est de vivre la séquelle. C'est le confort. Euh, Avoir un traumatisme crânien et finalement être euphorique, être désinhibé ou ne plus avoir de mémoire, c'est une zone de confort. On se laisse aller dans la lésion. Donc c'est une sorte de zone de protection. Et je leur invite du coup à prendre conscience qu'ils sont dans ce confort-là et à aller dans la zone de risque qui est justement la société, la norme entre guillemets. Mais pour aller dans cette norme-là, il faut apprendre les codes. Et les codes sont les différentes compétences que je leur apprends. Les compétences émotionnelles, sociales et cognitives. Alors, on reviendra sur ce que vous faites aujourd'hui, mais moi je voudrais revenir sur ces 15 années, Oui, puisque, vous votre mariage ne résiste pas, hein, tout à fait. vous êtes concentré sur, votre reconstruction, Oui. vous vous rééduquez en écoutant votre instinct et en travaillant non-stop sur votre cerveau et sur votre attitude. Expliquez-moi ce que vous faisiez. Par exemple, vous dites que vous faisiez des jeux de mots avec les noms des rues, vous lisiez les philosophes, vous réfléchissiez tout le temps. Est-ce que vous vous imposiez de réfléchir tout le temps ou finalement cet accident a été un accélérateur et je dirais a fait suraccélérer votre cerveau, hein, votre quête, à même parfois être totalement embarqué dans cette vitesse de réflexion. J'ai envie de dire que je pense que c'est les deux, mais qui de l'œuf ou de la poule, je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, au quotidien, je suis un hyper cérébral. Je dois faire fonctionner mon cerveau en permanence parce que euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, mais il y a encore quelques années, il y a des matins où je me réveillais en me disant respire. Comment est-ce qu'on respire? C'est tout bête, hein. Mais il fallait même que je me rappelle la façon de respirer. Ah oui, oui. Et donc à partir de là, tout est tout est devenu cérébral. J'ai aussi réappris à marcher. J'avais oublié comment marcher. Alors c'est assez dingue, hein, mais on peut oublier. On peut oublier qu'on a su un jour marcher. Donc, genre,
Ouais, à la fois, j'ai réappris à respirer, réappris à marcher, donc j'ai tout, en 15 ans, j'ai vécu tout ce que j'avais vécu en 20 ans, sauf que je le vivais avec le corps d'une personne de 20 ans et la conscience de tout ce que j'avais vécu durant 20 ans. Sauf que je l'avais perdu. Et j'étais dans une sorte de dédoublement de personnalité où je vivais avec la conscience de l'ancien moi avant l'accident. Et je vivais avec la conscience aussi de moi durant cet accident et à l'hôpital. Et je vivais aussi avec la conscience de moi à la sortie de l'hôpital. Donc cette multiplicité des consciences exigeait une gymnastique cérébrale permanente jusqu'à réussir à trouver le point d'équilibre auquel je suis aujourd'hui. Mais le point d'équilibre auquel je suis aujourd'hui, eh bien oui, il ne peut se faire que si cérébralement je maintiens l'équilibre. Et pour maintenir l'équilibre, ben oui, c'est un travail quotidien de muscler le cerveau, de maintenir les ponts neurologiques que j'ai recréés. Et puis, j'ai aussi certainement de la chance dans cet accident. Ça a peut-être que des zones neuronales qui n'étaient jamais connectées se sont connectées et m'ont offert aussi des possibilités, de nouvelles capacités. C'est une possibilité, tout à fait. Ça, c'est pour ça que je ne saurais pas dire aujourd'hui euh, si, si je suis un hypercérébral parce que je n'ai pas le choix ou si je suis devenu une hypercérébral parce que j'ai eu cette capacité, offerte par l'accident, dans un sens. Alors, vous dites aussi que vous avez enchaîné les contrats, les missions en intérim. Mhm. Pendant 15 ans, vous avez été embarqué dans un tourbillon de vie. Il fallait que tout aille vite. Et vous dites avoir blessé des gens, mais je n'avais pas le choix. Qu'entendez-vous par là? Je devais avancer. Je devais avancer. En effet, je devais aller vite. Je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi, parce que voilà, je devais devenir qui je suis aujourd'hui. Et dans ce tourbillon-là, dans cette folie d'aller de l'avant en permanence, je ne pouvais pas maintenir de relations ou avoir des contacts assez stables. J'ai- J'étais brutal. Euh, Si je reprenais des études, j'avais un but bien défini. Je savais pourquoi je reprenais les études, je savais pourquoi j'allais dans tel logement, je savais pourquoi je rencontrais telle personne. Tout était. euh, c'est comme si j'étais sur un sorte d'immense échiquier et que je savais en permanence quel coup jouer. Et il y a un moment ou un autre où si, lorsque je jouais, je devais balayer deux, trois pions et puis aller shooter la reine, je le faisais. Mhm. C'était Hem, j'étais brutal. J'étais brutal socialement, ouais. Brutal Hem, socialement. ouais mais aussi, accompagné toujours des séquelles qui font qu'à un moment ou à un autre, la désinhibition faisant, on se permet, de tout dire et de tout dire brutalement. Si quelqu'un sent mauvais à côté de soi, on lui dit qu'il pue et qu'il dégage. Tout est violence. Mais puis et tout est aussi violence et tout est aussi très égocentrique et égocentré. Hem Vous voyez, je sais ce que moi je dois faire. Mais du coup, durant 15 ans, il n'y a que moi qui m'intéresse. Si je suis en relation avec une personne, mon intérêt. Répétez-moi la dernière question, parce que la dernière phrase, parce que je vous ai perdu. Si je rencontre des personnes, c'est toujours dans mon intérêt à moi. Mhm. Vous voyez, j'ai plus cette empathie qu'on peut dire qui est parfois innaturelle. Je ne l'ai plus du tout. Je n'ai plus cette capacité d'être attentif à l'autre. J'ai une, j'ai un tel niveau un tel niveau de conscience de moi que ça en devient un égocentrisme démesuré. Et du coup, 15 ans après, j'ai réussi à rétablir l'équilibre. J'ai réussi à prendre conscience, bien que du coup, cette conscience de moi, je l'avais. Très bien, j'étais devenu qui je suis aujourd'hui. Ça allait de ce côté-là, que désormais, eh bien, il m'appartenait d'être attentif aux autres et de développer une empathie. Mais aujourd'hui, l'empathie que j'ai développée,
est certainement beaucoup plus intellectuelle que naturelle. Elle est plus réfléchie, sans doute. Elle est plus ex elle est réfléchie. Mmh. C'est même pas qu'elle est plus réfléchie, c'est qu'elle est réfléchie, Mmh. finalement. Hem, Même sur les émotions, j'ai encore, je ne ressens pas les émotions de la même façon que tout à chacun. Heu, je ne pleure pas. Oui, Je vous savez, on dit de certains autistes Asperger, qu'ils ont comme eu un traumatisme crânien, comme s'ils avaient eu un choc, mmh. sur le Tout à front, fait. vous voyez? Où il y a une zone du cerveau qui est celle des émotions Oui, bah, c'est celle qui a été touchée pour moi, en et effet. que voilà, cette partie du cerveau, quand elle est touchée, modifie complètement les émotions Mmh. et se traduit par tout ce que vous nous expliquez. Bien que, je ne vis pas les émotions de la même façon que d'autres personnes, mais je vis quand même, j'ai des émotions. Mais c'est simple, que elles ne s'inscrivent pas dans la façon dont on peut décrire les émotions et dans la façon dont vivent les autres des émotions. C'est vrai que lorsqu'il y a quelque chose de grave ou de triste, je peux pas m'empêcher de sourire. C'est pas Ah une oui? ém j'ai c'était pas de la j'ai pas de joie, mais ça provoque en réaction un sourire. Je suis extrêmement léger par rapport à la gravité de 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 ce qui m'entoure. Et est-ce que Hem, vous pensez que c'est ce dérèglement d'émotions ou est-ce parce que vous avez, une distance justement avec, la gravité, d'un événement, en ayant vécu vous-même quelque chose de grave? Ou peut-être un mélange des ça 2, hein, peut-être un mélange des 2. c'est pour moi, c'est vraiment un mélange des 2 parce que Mmh. je ne réussis pas à faire la distinction. Heu, Autant lorsque j'ai commencé à vivre ce trouble au niveau, ces troubles comportementaux ou ces troubles au niveau des émotions, je distinguais vraiment que c'était un trouble au niveau des émotions. Mais aujourd'hui, en effet, j'ai vécu le pire, hein, Oui, vous avez vécu quelque j'en suis chose de mort, terrible. Mmh. Alors, donc c'est vrai qu'à côté, bon. c'est ce qui est, assez incroyable c'est qu'à l'été 2019, vous atteignez votre point d'équilibre, Mmh. hem et vous faites une rencontre très importante puisque vous allez rencontrer Justine, qui Tout va, à fait, devenir la femme de votre vie, qui est coach exactement. et artiste en même temps. Hem, Comment elle vit, ce manque d'émotion, ce manque de distance avec les parce que ça doit être particulier pour elle? C'est extrêmement particulier, d'autant Bah, plus oui, oui, je me qu'elle-même, doute. heu, elle est dans l'émotion. Heu, c'est Je vous dirais pas qu'elle ne le vit pas bien. Elle ne le vit pas bien, mais elle le comprend. Mmh. Elle vous connaît maintenant. Par amour. Par amour, elle le comprend, elle me connaît et j'ai aussi appris grâce à elle et grâce à ses émotions, j'ai appris petit à petit aussi à verbaliser par moments, heu et grâce à la réflexion, j'ai appris à justement lui dire: «À tel moment, là, je ne voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens moi, ça risque de pas être adapté. Heu, je sais pas pourquoi je le ressens, mais voilà ce qui se passe» et du coup, bah, elle sait que je fonctionne pas comme tout le monde, mais elle accepte et puis je ne sais pas comment elle fait. À part l'amour, je vois rien d'autre. Très bien, vous Parce que avez c'est vrai que c'est écrit, oui, le livre «Quand l'infini, l'autre commence», mais tout à quand fait, l'infini, vous l'avez écrit, et l'apostrophe, oui, l'infini à l'apostrophe, infini, l'autre commence, vous y racontez votre histoire, je suppose exactement. et ce que vous faites aujourd'hui, vous avez une double casquette aujourd'hui, hein, parce que vous dirigez aussi avec votre compagne un moulin cabaret. Tout à fait. Donc vous vous partagez entre ces 2 activités, de vous occuper des gens qui ont eu des traumatismes crâniens et puis, ce cabaret? Eh bien, oui, Marrant. donc on a ce moulin de Bapaume à la Bruffière et dans cet espace cabaret, eh bien, je me suis formé à la petite restauration. Donc moi, je m'occupe de la partie restauration et des vides boissons du cabaret. Mmh. Je m'occupe aussi de l'accueil des artistes,
de la gestion de l'ensemble du moulin, la gestion logistique. Heu et entre autres, voilà, ça c'est en effet, c'est une partie de mon activité. Une autre partie de mon activité va être de recevoir au moulin des personnes qui ont été un jour victimes d'un traumatisme crânien ou même d'un AVC d'ailleurs, pour justement, avec eux, les accompagner vers de nouvelles compétences. Et puis à côté de ça, je travaille en plus dans une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle, un UEROS, donc le UEROS ARTA à Saint-Sébastien. Et pour la première fois au niveau national, eh bien, un UEROS, unité d'évaluation, embauche une personne qui a été victime d'un traumatisme crânien. Et je forme avec les professionnels. Maintenant, je travaille avec des neuropsychologues qui sont mes collègues. Je travaille avec des conseillers en économie sociale et familiaux. Enfin, je suis allé- et les stagiaires qu'on reçoit ce sont des personnes qui sont victimes de traumatisme crânien, mais qui sont du coup euh, perdues en termes d'orientation sociale, en termes d'orientation professionnelle. Et pour la première fois, voilà, eh bien, on m'a permis de devenir un patient expert en traumatisme crânien professionnel, euh, encadré et travaillant avec mes collègues du domaine médical et social. Après, j'utilise le terme patient expert parce que je me suis formé à l'éducation thérapeutique du patient, aux 40 heures d'éducation thérapeutique. Et comme je suis victime d'une pathologie chronique, eh bien, ça me donne la certification de patient expert de ma pathologie. De patients experts, d'accord. Hmm. Est-ce que les Donc, hôpitaux font appel à vous de temps en temps ou pas? Pas encore? pas encore, pas encore, mais je garde espoir puisque là, j'interviens euh, à l'issue du soin. J'interviens lorsque les personnes sont sorties de soins et se retrouvent confrontées à la société et perdues face à la société. Mon souhait et mon objectif principal reste d'intervenir dès, dès le soin de la personne, dès la phase de rééducation finalement. Parce que c'est pour moi, c'est le moment idéal pour commencer une réhabilitation psychosociale avec la personne. Donc j'aimerais intervenir plus en amont possible. Et j'ai bon espoir qu'à un moment ou à un autre, un hôpital s'intéresse à ma pratique et et à la façon dont je peux envisager le traumatisme crânien et les issues possibles. C'est vraiment très, très intéressant. Vous avez donc écrit ce bouquin, vous avez un site internet aussi, hein, alors Oui, celui du Moulin, mais vous y expliquez aussi un peu votre nouvelle démarche, ce que vous faites aujourd'hui avec ces oui, tout à patients. fait. Tout à fait. Si on parle par le moulin, en fait, on a accès à la fois aux activités du moulin, mais on a aussi accès à mon site, on fait des redirections. Et donc, du coup, on peut en effet accéder à mon site davidsauvion.fr, où j'explique en effet, euh, je ne suis pas un bon commercial de mon activité sur Internet, je trouve. J'explique sommairement la façon dont on peut vivre les séquelles et puis la nécessité de faire appel aux compétences psychosociales, de faire appel du coup à ces compétences-là pour trouver un équilibre et pour justement vraiment cette idée d'être en capacité de quasiment d'un grand écart permanent. De se dire, bon, tiens, là, aujourd'hui, je rencontre telle personne, je vais dans tel cadre, donc il va falloir que je me comporte de telle façon, il va falloir qu'au niveau émotionnel, cognitif et social, j'agisse comme ça. Et on y va, et on applique toutes les compétences, et lorsqu'on ressort de cet événement-là, eh bien, on peut retourner dans sa zone de confort, en quelque sorte, ou de protection que sont les séquelles. Parce que ce qu'il faut imaginer aussi, c'est qu'un traumatisme crânien grave, en l'occurrence pour moi, voire sévère, pardon, eh bien, ça provoque une fatigabilité euh, démesurée, concrètement. Il y a 15 ans de ça, je dormais 16 heures par jour. Aujourd'hui, pour être bien, il me faut au minimum 9 heures. Minimum 9 heures, ouais. Minimum 9 heures. Et lorsque j'ai des grosses semaines, ou lorsque, comme ce soir, bien voilà, j'ai de la chance, et vous m'offrez cette opportunité de m'exprimer, ça me demande un énorme travail cérébral. Et je sais que il va me falloir certainement 2-3 jours
à 10 heures de sommeil pour récupérer de cet effort. L'effort cérébral étant de vous coucher tard ou d'être cohérent et de garder une cohérence dans ce que vous expliquez? Mmh, Garder le fil. Garder le Excusez-moi. fil. D'accord. L'effort est vraiment pardon. L'effort, c'est de garder ce fil, de garder la pensée, de garder le fil de la pensée, rester cohérent, développer sa pensée, hem et développer tellement la pensée qu'à un moment ou à un autre, je vais aussi pouvoir dire des choses auxquelles je n'avais pas même pas pensé avant de vous avoir. Mmh. L'idée, c'est de ne pas être juste une machine à répéter, mais vraiment de réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment on le dit, comment on le fait. Et cette réflexion permanente, c'est fatigant pour tout à chacun, mais d'autant plus pour moi, puisque le corps médical estime que j'ai 30% de masse cérébrale que je ne peux pas utiliser, qui n'est plus forcément irriguée. Ah oui, incroyable. Donc, comme je fais, je pense finalement faire autant que chacun, mais avec moins, mais inévitablement, ça me demande plus. Donc, je grille beaucoup plus vite ma batterie. Mmh. Et aujourd'hui, je vous ai pas posé la question, quand vous prenez le volant, est-ce que ça va? C'est compliqué. Ouais, ouais, je me doute. C'est compliqué, entre autres choses compliquées, c'est qu'une des séquelles que j'ai, qui est due à l'accident, c'est une perte partielle de champ visuel gauche, Mmh. une hémianopsie gauche. Heu, j'ai perdu une partie de mon champ visuel gauche. Donc la conduite, c'est possible. J'ai j'ai fait les démarches nécessaires auprès de la préfecture, pour m'en assurer. J'ai repris des cours de conduite et tout est OK. Sauf que ce tout est OK ne se fait que si je suis, concentré, mais 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 fois plus concentré que n'importe qui. Et je dois balayer en permanence mon champ visuel. Je ne dois pas parler, je ne dois pas forcément écouter de la musique, je ne dois pas me distraire. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'une heure de conduite, ça équivaut facilement à 4, 5 heures, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc bon, écoutez, ça, moi, je trouve que c'est formidable d'avoir, traversé cette épreuve, d'en avoir tiré les enseignements que vous en avez tirés, et de faire tout ce que vous faites aujourd'hui. Je pense que vous êtes unique, hein, en votre genre. En tout cas, vous ne devez pas être beaucoup de spécimens miraculés comme vous l'êtes, parce que on a peu parlé de l'artère fémorale, mais par chance, vous l'avez dit, hein, la caserne de pompiers n'était pas loin, parce que là aussi, il y a eu un petit miracle, hein, parce qu'on sait que quand cette artère est Oui, touchée, ça peut mettre quelques minutes, voire 1 minute à 2 minutes pour vraiment, voilà, ne plus revenir. Donc, en ça, vous aviez quelque chose, un ange gardien, mais bon, c'était j'ai un re cet infini s'arrêtait et l'autre qui commençait, mon cher David. Vous avez mmh, donc écrit j'ai ce livre Quand l'infini, l'autre commence, aux éditions Complicité. Votre site internet, dirigé par vous et votre compagne, c'est le moulin de bapaume.fr. On retrouvera ces deux références sur la page Facebook de la Libre Antenne, bien évidemment. Le moulin de bapaume.fr, Bapaume s'écrivant Bapaume. Si vous voulez noter ces références, rendez-vous sur la page Facebook de la Libre Antenne. Merci David, merci pour cette c'est moi qui vous intervention. remercie, Olivier. Et puis bon vent à vous. Et puis vous connaissez le chemin. Maintenant, si vous voulez donner des nouvelles, n'hésitez pas. D'accord? Eh bien, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée, au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir, Olivier. Au revoir, Olivier.